Shalom shalom, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la vidéo de présentation du projet Ereven TV. Pour cela je vais répondre à quelques questions pour vous en dire un peu plus. Allez c'est parti. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Shalom Hilary, Shalom, tu vas bien? je vais bien et toi? Oui, ça va. Alors, je te laisse te présenter. Amen. Donc je m'appelle Hilary, j'ai 21 ans, je suis étudiante et je suis servante de l'Éternel. Je te laisse présenter ton projet. D'accord. Alors le projet, ça consiste à tout simplement témoigner dans des témoignages et des interviews. Mais dans tous les cas, dans les interviews, il y a quand même des témoignages en fait qui sont introduits dedans. Donc c'est tout simplement pour glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Comment as-tu réussi à monter ce projet? Parce que c'est un investissement quand même de monter un si grand projet. Bien sûr. Ça c'est un autre thème, ça c'est vraiment un témoignage parce que c'est le Seigneur qui a permis que je puisse monter ce projet. Tout d'abord ça me tenait à cœur, ensuite je suis allée demander à Dieu si ça venait vraiment de lui et du coup le Seigneur me l'a confirmé et par la suite je voulais le monter bien sûr, mais pour monter un projet de témoignage ça veut dire il faut du matériel, il faut tout ce qu'il faut en fait pour que ça soit quand même bien. Et j'avais pas forcément les moyens parce que je suis étudiante et j'ai demandé à Dieu de tout simplement m'ouvrir les portes en fait pour que je puisse investir et le Seigneur l'a vraiment fait donc je glorifie juste son nom. Tu parles de personnes qui t'aident. Comment ça marche exactement? Selon les disponibilités de chacun ou vous êtes vraiment une équipe? Oui, et oui, par la suite aussi, oui, le Seigneur a permis que des personnes viennent m'aider, donc me viennent en aide. Pour répondre à la question, on est vraiment une équipe, je dirais même une famille. Et chaque personne, en fait, c'est son rôle dans le projet. Donc, il y en a qui vont monter les vidéos, il y en a qui vont prendre les rendez-vous, il y en a qui vont faire les miniatures, il y en a qui vont trouver les lieux. Donc, peu importe, en fait, chaque personne, c'est ce qu'elle doit faire, en fait, tout simplement. D'accord. Au commencement de ce projet, ou même maintenant, est-ce que vous avez eu des embûches ou même des peurs qui ont pu ou qui peuvent encore freiner sa progression? On peut dire que les embûches, ça peut être financièrement. Parce que quand on commence un projet, ça ne va jamais bien commencer en fait. Comme on dit, la fin vaut mieux que le commencement. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir des embûches, mais parce que chaque personne aussi travaille. Donc, on est souvent occupé. Donc, ce n'est pas facile d'être en accord sur les horaires ou quoi que ce soit. Mais on arrive quand même on essaye, avec l'aide de Dieu, de toujours bien faire les choses. Et c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses dans tous les cas. Amen. Quelles sont tes ambitions pour ce projet? Où tu le vois plus tard? Je ne dirais pas que je le fais pas pour moi. Le projet, je le fais pas pour moi, je le fais vraiment pour glorifier le nom du Seigneur. Et plus tard, franchement, je vois juste le nom du Seigneur se glorifier et je ne me vois pas être dans un plateau télé ou quoi. Enfin, juste que... Après, c'est sûr qu'il faut toujours voir loin quand on commence un projet. Si peut-être le Seigneur nous donne la possibilité d'ouvrir un entrepôt où on a plusieurs studios, plusieurs endroits pour filmer, ça serait super bien, mais c'est le Seigneur qui sera au contrôle. Mais je ne m'attends pas à grand chose en fait, donc, mais le Seigneur pourra. D'accord. Alors, quel conseil tu donnerais aux personnes qui ont peur de témoigner aujourd'hui? Comme il est dit dans un verset d'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Si je me suis trompée, rectifiée. Mais on mettra les versets. Et je dirais de ne pas avoir peur parce que avant tu étais sale, aujourd'hui le Seigneur t'a lavé. Donc pourquoi avoir peur de témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ta vie, comment le Seigneur t'a transformé? Tu peux ne pas avoir une histoire. Pour toi, peut-être ton histoire n'est pas
n'est pas incroyable comme certaines histoires, comme certains témoignages, mais peu importe ce que le Seigneur fait dans ta vie, même si le Seigneur, il t'a juste donné du travail, c'est déjà un témoignage et c'est déjà un grand témoignage. Donc, il faut toujours glorifier le Seigneur en tout temps et ne surtout pas avoir cet esprit de timidité, de se dire j'ai peur que on me critique, j'ai peur que d'autres personnes me jugent, parce que dans tous les cas, les hommes te jugeront toujours, peu importe que tu fasses du bien ou du mal, les hommes te jugeront toujours, mais Dieu sait qui tu es et Dieu connaît ton cœur. Du coup, merci Hilary pour toutes tes réponses. Amen. Est-ce que tu pourrais me faire une petite prière? Amen. Je vous invite à aller devant le trône de Dieu et lui rendre grâce et lui rendre gloire pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Père éternel, Seigneur, je viens devant toi pour te rendre grâce et gloire pour toutes les merveilleuses choses que tu fais dans nos vies, Père. Merci car, Seigneur, tu nous soutiens dans toutes choses, Seigneur, que nous faisons, Père éternel, surtout quand c'est pour te glorifier. Merci car tu as ouvert les portes, Seigneur, pour le financement. Tu as ouvert les portes, Seigneur, pour m'emmener des personnes, Seigneur, pour aboutir à ce projet, Père éternel, Seigneur. Seigneur, j'aimerais que chaque personne qui viendra témoigner, Père éternel, puisse être remplie de sagesse et d'un amour, Père éternel, Seigneur. Que les personnes qui écouteront à travers l'écran, Seigneur, puissent voir comment tu as transformé la vie de la personne qui a témoigné, Père éternel. Et Seigneur, que tu puisses vraiment transformer la vie de chaque personne encore, Seigneur. Renouveler leur vie, renouveler leur hôtel de prière, Seigneur. Que si chaque personne a eu des cœurs brisés ou je sais pas, Seigneur, ce qui se sont passés dans leur vie, mais Seigneur, que tu puisses vraiment, Seigneur, agir encore dans leur vie, Père éternel. Seigneur, je te remets tout entre tes mains, Père éternel. Je te remets nos vies, je te remets ce projet entre tes mains, Seigneur. Et que vraiment tout soit fait, Seigneur, selon ta gloire, Père éternel, et que notre chair meure au nom de Jésus. Merci, Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, je souhaiterais dire à toutes les personnes qui aimeraient témoigner de venir vers moi, qu'elles soient dans l'église ou peu importe, mais qu'elles puissent se rapprocher de moi. N'ayez vraiment pas honte de témoigner, c'est pour la gloire de Dieu. Et on affichera ici aussi, peu importe, le protocole en fait pour vous expliquer encore plus le déroulement du témoignage en fait et le contact à la fin. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas et que vraiment le Seigneur vous bénisse et se glorifie dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen.